Moi, je voudrais bien que tu nous parles de peur. Ah, des C'est peurs. quoi? Ouh là là, C'est quoi je la sais peur? très bien faire peur. C'est quoi la Attention. peur? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'on se crée dans notre tête pour ressentir ça? C'est quoi la peur? Ouais. J'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué, j'avais 19 ans, que tout le monde connaît, je pense, c'est Conversation avec Dieu. Je sais pas si vous aussi. Moi, je l'ai lu très jeune. Et je trouvais ça très juste ce qu'il disait. Il disait, dans l'univers, il y a deux forces. Il y a l'amour et il y a la peur. C'est pas mal quand même comme façon de voir les choses. Et moi, je suis allé un peu plus loin, en fait, dans ma propre, on va dire, réflexion, mon évolution personnelle. Je me dis, en fait, c'est pas qu'il n'y a que l'amour et la peur. C'est déjà dire qu'il n'y a que l'amour et la peur, c'est un peu subjectif. Si vraiment on se désidentifie de tout ce qui fait de nous des êtres humains, qu'est-ce qu'on peut observer? Il y a des énergies d'évolution et des énergies d'involution. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Il y a des choses qui ouvrent, il y a des choses qui ferment. C'est aussi simple. Et on peut l'observer dans l'univers. Une galaxie, on prend un niveau macro, hein. La Voie lactée, c'est une galaxie assez bien organisée. Hein. Notre galaxie, elle se déploie. C'est comme un escargot magnifique, hein, avec ses belles spirales bien ordonnées, hein, avec un beau trou noir au milieu qui est bien fort, bien massif, presque 60 millions de fois la masse de notre Soleil. Mais après, quand on observe le reste de l'univers, il y a des galaxies qui sont complètement chaotiques. Il y a des galaxies qui sont complètement désordonnées, avec des mouvements erratiques, des trucs. C'est un peu le... Voilà, ça fait pas plaisir à voir. On voit la même chose dans les structures microscopiques. Quand on parlait de sound healing, d'eau, etc., ben, l'information à l'eau, quand elle est donnée, et elle est pure, elle est ouverte, ça structure la géométrie de l'eau. Et à l'inverse, si on est dans une énergie de fermeture négative, ça va déstructurer l'eau. Et c'est pareil pour nous. Donc, pour moi, c'est une question de géométrie. La peur, l'énergie première de la peur, c'est tout ce qui va déstructurer le système. C'est ce qui va désharmoniser la géométrie. C'est la peur. Et ce qui va harmoniser la géométrie, c'est l'amour. Ça vraiment, c'est un niveau, je te dis là, on est vraiment dans, on va dire, une analyse déshumanisée. Je ne suis pas un être humain, j'observe juste les phénomènes pour ce qu'ils sont. C'est des formes géométriques, c'est de l'énergie en action. D'accord? Maintenant, on revient à nous, êtres humains. La peur, quand on regarde la peur, l'origine première de la peur, la mère de toutes les peurs, c'est la peur de la mort. D'accord? C'est elle. Si tu regardes bien toutes les différentes peurs que tu as pu avoir dans ta vie ou que tu expérimentes à l'intérieur de toi, si tu remontes, tu vois bien que la peur première, c'est la peur de la mort. Et souvent, en réglant cette peur-là, tu règles toutes les autres. Parce qu'au pire des cas, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir. Et puis alors, qu'est-ce qui va se passer? En réglant le problème de, si tu veux, du rapport à la mort, ça peut nous aider à vraiment relativiser toutes nos peurs. Toutes nos peurs. Toutes. Et en fait, la peur aussi, alors, elle joue un rôle, on ne peut pas la décrédibiliser non plus, on ne peut pas dire que la peur, c'est pas bien. Non. La peur, elle joue son rôle. Mais comme chaque chose, elle a un rôle qui doit être limité à son domaine, on va dire, de prédilection. Si tu marches, bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais imaginons qu'on vivait encore dans la savane et que d'un coup t'as un tigre qui te pourchasse, il faut mieux que tu aies peur. Hein. Bon coup d'adrénaline, cortisol, tu vas courir 10 fois plus vite, tu vas sauter dans l'arbre. Heureusement que tu as peur. On revient quand il disait quand il fuit. Ben oui, quand tu fuis, c'est heureusement qu'il y a la peur. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit déraisonnable non plus. Quand la peur, elle devient, si tu veux, maîtresse et qu'elle pollue les autres systèmes, là, ça devient très embêtant. Normalement, un être humain ne devrait ressentir la peur qu'en cas de lutte pour la survie, vraiment extrême, où la peur est justifiée, parce qu'elle va avoir un rôle biochimique de déclencher certaines substances dans notre cerveau qui vont nous faire réagir rapidement. Parce que du coup, on est beaucoup plus intense quand on est shooté à la peur. Mais elle n'a aucun sens dans la vie de tous les jours. D'accord? Et souvent, tout ce qui on revient à l'énergie, les énergies qui ferment et les énergies qui ouvrent, on se rend compte que aussi, quand on parle d'énergie négative, souvent les énergies, ce qu'on appelle les énergies négatives, sont déclenchées par des peurs. Hein? Souvent, on va voir des êtres, je sais pas, on prend par exemple Star Wars, hein, tout le monde connaît, un Dark Vador. Il y en a partout des Dark Vador, dans toutes les cultures. Il y a des Cruella, il y a des sorcières, il y a des personnes qui incarnent soi-disant des énergies négatives ou les forces du mal.
Mais ces personnes-là, on voit bien que le cœur, c'est qu'elles sont en pleine souffrance. C'est pour ça. Elles ont laissé la peur les habiter. Et donc la peur va attirer tout ce qui est énergie d'involution. Et du coup, sur les niveaux subtils, comme on parle d'énergie, plein de niveaux énergétiques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sens de mon intervention ici. Mais oui, après, il y a plein d'énergies qui font que quand on rentre dans des énergies négatives d'involution, de peur, il y a plein de choses qui vont se coller et qui vont nous faire rentrer de plus en plus L'entropie. hein, dans la peur, voilà, l'involution. Mais la spiritualité, pour faire simple, la spiritualité et l'amour, hein, l'amour avec un grand A, c'est tout ce qui ouvre. Quand ça s'ouvre et que c'est inconditionnel, vous pouvez être sûr que vous êtes dans l'amour. Et quand la peur s'installe, c'est aussi l'ego qui se renforce hein, et on ramène tout à nous, on enferme les choses vers l'intérieur, hein, ça se renferme à l'intérieur de nous et les peurs, on est beaucoup plus vulnérable aux peurs. On crée des maladies. Et on crée Cristallise. Qui passe